Ce sont les tout derniers repérages après des mois de préparation. C'est aujourd'hui que doit débuter cette fameuse opération, la création de 10 nouveaux avant-postes en Judée-Samarie. Je n'aime pas trop le terme opération. Je préfère celui de commencement. Celui d'un nouveau chapitre dans l'histoire du sionisme. Une opération, tu l'as fait et tu t'en vas. Alors que là, on vient pour rester, pour toujours. Une initiative imaginée par Nahala, un mouvement visant à renforcer la présence d'Israéliens en Cisjordanie, dont Daniela Weiss est à la tête. Là, on se trouve sur une des collines où notre mouvement va installer un nouvel avant-poste. Ces terres sur lesquelles nous allons établir ces nouvelles communautés sont la propriété du gouvernement. Comment le sait-on ? Nous avons vérifié sur des cartes. Nous avons sollicité l'aide d'avocats et d'experts. Une mission divine pour cette militante nationaliste radicale, bien connue des tribunaux israéliens. En tant que religieux, nous croyons que toutes ces terres ont été promises à nos patriarches par Dieu. C'est dans notre ADN. Un avis que ne partage pas le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz. Les Israéliens qui ont l'intention de prendre part à cet acte illégal seront confrontés à nos forces de sécurité. Si l'armée ou la police vient pour nous déloger, nous nous installerons sur une autre colline, parce que toutes ces collines font partie de la patrie des Juifs. D'après Nahala, cette opération n'est pas sans rappeler celle de Tour et Muraille, qui voit le jour avant la création de l'État, au moment de la révolte arabe. Une cinquantaine de communautés agricoles se sont en effet créées en Palestine mandataire entre 1936 et 1939. Nous continuons précisément ce que nos grands-parents ont entrepris. C'est dans l'intérêt de notre petit pays pour les futures générations que ces collines, qui sont le cœur d'Israël, restent juives. Le mouvement se sait soutenu, que ce soit par certains hommes politiques, par des rabbins importants, mais aussi par une partie de l'opinion publique israélienne. Financé par des dons privés, Nahala a déjà levé près de 5 millions de shekels pour ce projet. Nous sommes prêts, il y a beaucoup d'excitation. Les enfants savent qu'ils vont vivre dans une tente, dans des conditions difficiles. Ma fille de 5 ans sait que nous faisons ça pour peupler le Eretz Israël. Il n'y a aucune crainte à avoir. C'est quelque chose d'historique qui va changer le cours des choses. À l'image d'Ayelet Schlisser, des centaines de familles devraient participer à cette opération. Pas sûr, en revanche, que les Palestiniens de la région ne voient d'un bon œil l'établissement de ces nouvelles communautés.